Jésus, je veux rester dans ta présence. Je veux me rapprocher de toi. Jésus, je veux goûter à ta présence. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. Il te donne la main, encore une fois, demande le chemin, te laisse le choix. Il te donne la main, encore une fois. Jésus voudrait tant te serrer dans ses mains. Il te donne la main, encore une fois. Jésus voudrait tant me bâtir ta croix. Si même des milliers de fois tu as refusé, Est-ce que tu peux partager, mettre des cœurs? en moi c'est fatigué et tourmenté, maintenant dans la culpabilité, il te donne la main, encore une fois, te montre le chemin, te laisse le choix. Il te donne la main, encore une fois. Jésus voudrait tant te serrer dans ses bras. Il te donne la main, encore une fois. Jésus voudrait tant te bâtir ta foi. Si même des milliers de fois tu as refusé de lui parler, en moi c'est fatigué et tourmenté, madame dans la culpabilité, il te donne la main, encore une fois. Partagez. Demande le chemin, Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. il te donne la main, encore une fois. Jésus voudrait tant te serrer dans ses bras. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Il te tend la main. Soyez bénis. Nicole Alifaï, sois bénie. Francine, sois bénie. Claudia Guillaume, sois bénie. Claudette L'Introuvable, sois bénie. Géraldine Bourreux, sois bénie. Laurence Affronté, sois bénie. Reine Mala, sois bénie. Marie-Hélène, sois bénie. Jacqueline Lazare, sois bénie.
Sois béni, sois béni. Est-ce que tu peux partager, maître des cœurs? Evelyne Mendef, sois béni. Alléluia. Marilyn Maboudane, sois béni. Marie-Cécile Alia, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager? Maboussa, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager rapidement, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs, rapidement? Claudia Enzondo, sois bénie. Annika Petit, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager rapidement? Alléluia. Et Paul soit béni. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Nous décollons dans 2 minutes, précisément. Nous sommes au 5e jour de notre neuvaine à l'Esprit Saint. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le don de force. Le don de force. Cet enseignement, cette catéchèse va te faire du bien. Donc partage. Partagez au maximum. Nous ne sommes pas encore nombreux. Est-ce qu'on peut accélérer? Oh Seigneur, merci. Marie-Ange Sarah, sois bénie. Voilà, partagez. Encore 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes, partagez. Voilà, partagez rapidement. Amen. Voilà. Alléluia. Voilà, partagez, mettez des cœurs. Le don de force. En ce 5e jour de notre neuvaine à l'Esprit Saint. Donc, accélérez les partages s'il vous plaît, Françoise Zama, Daniel, poussez les partages, Carmen, accélérez. Je décolle dans 1 minute, donc partagez à vos amis, Messenger, WhatsApp, sur vos pages respectives, partagez au maximum. Cet enseignement va faire du bien à quelqu'un. Ah oui. Et en ce 5e jour, invitez aussi les malades parce que lorsque tu vas entendre cet enseignement, tu seras fortifié et ça va produire ce qu'on appelle un miracle créatif dans ta vie. Amen. Voilà. Donc, partage et mets des cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles.
Amen. Je vous salue Marie, comble de grâce, le Seigneur est avec vous. Mère, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, pour des siècles et des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut partager Frédéric Jean-Paul, Mirella Françoise, ce qui vient d'arriver? Est-ce qu'on peut partager rapidement? Voilà, Alette. Est-ce qu'on peut partager? J'ai dit, ça va faire du bien à quelqu'un. Taguez tous ceux qui sont découragés, attristés, tous ceux qui sont accablés. Cet enseignement est fait pour vous. Amen. Voilà. Séquence à l'Esprit Saint. Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie-nous du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs, consolateur souverain, ô tout train doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tout infidèle. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est fort et froid, rends droit ce qui est faussé à tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient. Donne des sept dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final dans la joie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On n'est pas encore nombreux. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On peut partager. Est-ce qu'on peut pousser le partage, s'il vous plaît? Amen. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, frères et sœurs, c'est le don de force. Et le texte d'appui, c'est la seconde lettre de Timothée, chapitre 4, versets 6 à 18. Donc c'est 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 18, que je lis. Me voici déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. Je me suis bien battu. J'ai tenu jusqu'au bout de la course. Je suis resté fidèle. Il m'a rempli de force pour que je puisse jusqu'au bout annoncer l'évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. J'ai échappé à la gueule du lion. Le Seigneur me fera encore échapper à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer au ciel, dans son royaume. À lui la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons grâce
à Dieu. Frères et sœurs, nous sommes au 5e jour de notre neuvaine. Et dans ce 5e jour, nous sommes invités à méditer sur le don de force. Amen. Et le texte qui nous est donné énumère bien ce thème. Et c'est le texte de Saint Paul apôtre au Timothée. Amen. Qui dit: j'ai tenu bon jusqu'au bout de la course. Je suis resté fidèle. J'ai tenu bon jusqu'au bout de la course. Je suis resté fidèle. Alléluia. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons dire par d'abord la définition de force? La force, qu'est-ce que c'est? Par définition, la force, est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager et mettre des cœurs, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager? Je ne vois même pas les partages aujourd'hui. On n'est même pas nombreux. Est-ce qu'on peut partager et mettre des cœurs? Est-ce qu'on peut partager et mettre des cœurs? Ceux qui viennent d'arriver. Aujourd'hui, vous avez 150 partages. Amen, s'il vous plaît. Sachez que vous devez partager à chaque moment et mettre des cœurs pour ne pas que j'arrête. Alléluia. Par définition, la force est une puissance. Amen. Une puissance d'action physique. Une puissance d'action physique. Ça veut dire une force physique ou une force musculaire. La force est aussi une capacité de l'esprit. Une capacité de l'esprit. Une possibilité intellectuelle et morale. Donc on pourrait dire force morale ou force mentale ou force de caractère. Amen. Ou force de caractère. Donc, il faut comprendre bien que dans la définition de la force, il y a une puissance. Il faut retenir cela. Une puissance qui peut être physique, morale, intellectuelle. Amen. Ou une force de caractère. Pour poser une action positive. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris bien la définition et tu partages? Alléluia. Donc, j'ai préparé un enseignement sur ce thème que nous allons méditer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Voilà, Nicole dit oui, force physique, morale, mentale, caractère. Et je vais maintenant vous expliquer comment cela se manifeste. Amen. Il faut dire que ce don de force est incontournable. C'est incontournable. Si vous n'avez pas le don de force, vous ne pouvez jamais atteindre votre objectif que vous vous êtes fixé avec le Seigneur. C'est pourquoi vous constatez souvent que il y a des gens qui abandonnent en cours de route, qui abandonnent la foi, qui abandonnent l'église, qui abandonnent la famille, qui abandonnent leurs conjoints, qui abandonnent leurs époux, parce que ces gens n'ont pas le don de force pour atteindre un objectif. Ah oui, remarquez bien dans la vie de certaines personnes, ceux qui abandonnent
ceux qui n'atteignent pas leur objectif, vous allez voir que dans certains compartiments de leur vie, rien ne réussit et rien n'aboutit. Et souvent, on va commencer à accuser les esprits de limitation ou les esprits de non-accomplissement. Attention, avant d'accuser le diable, nous-mêmes on doit s'accuser. Ah oui, le diable n'est pas toujours à l'origine de nos souffrances. Nous-mêmes, nous pouvons être notre propre démon, notre propre blocage, parce que nous manquons de courage, nous manquons de force. Et ce don de force vient pour nous aider à atteindre un objectif. Oui, j'ai commencé une entreprise, j'ai commencé un voyage, j'ai commencé quelque chose, la construction d'une maison. J'ai commencé, bien qu'il y aura des épreuves, des blocages financiers, bien qu'il y aura des persécutions, le don de force viendra à ton secours pour dire, n'abandonne pas, même s'il y a un problème au niveau de la famille, même si tu n'as plus rien, relève-toi parce que il y a un Simon de sirène qui viendra à ton secours au bon moment, frères et sœurs. Le don de force nous relève lorsque nous tombons. Le don de force vient pour nous dire, nous rappeler que il y a une foi audacieuse qui doit se manifester. Alléluia, frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi j'ai préparé l'enseignement pour vous, frères et sœurs, pour que vous puissiez comprendre que ce don est sine qua non. Ce don est incontournable pour un homme, pour un chrétien. C'est incontournable. Si tu manques de force, tu ne pourras jamais être heureux. Tu ne pourras jamais être heureux. Parce que la force que tu reçois de l'esprit, c'est de te pousser à rentrer à Canaan, à atteindre ton objectif pour que tu demeures, tu sois heureux sur la terre des hommes et aller au ciel. Donc le don de force va te pousser à réaliser ta vie sur la terre pour que tu sois une personne heureuse et aussi t'amener dans la béatitude finale. Ah oui, ce don de force va te pousser jusqu'à atteindre le dessein de Dieu qui t'a été tracé. On dirait que quelqu'un n'a pas compris parce que je ne vois pas les partages, ceux qui viennent d'arriver. Gisèle, Edo, Owen. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Donc, on a compris bien la définition et l'explication. Il y a une parabole racontée par Jésus qui nous aide à saisir l'importance de ce don. Un semeur sort pour semer, mais toute la semence qu'il répand ne porte pas de fruits. Ce qui finit sur la route est mangé par les oiseaux. Ce qui tombe sur le terrain caillouteux ou au milieu des buissons germe, mais se trouve rapidement séché par le soleil ou étouffé par les ronces. Seul ce qui finit sur le bon terrain peut croître et donner du fruit. On peut regarder ce texte dans Marc chapitre 4 verset 3 à 9 ou Matthieu chapitre 13 verset 3 à 9 ou Luc chapitre 8 verset 4 à 8. Amen. Comme l'explique Jésus lui-même à ses disciples, ce semeur représente le Père qui répand en abondance la semence de sa parole. La semence toutefois
se heurte souvent à la sécheresse de nos cœurs. Et même lorsqu'elle est accueillie, elle risque de rester stérile. Avec le don de force, en revanche, le Saint-Esprit libère le terrain de notre cœur. Il le libère de la torpeur, des incertitudes et toutes les craintes qui peuvent le freiner, de manière que la parole du Seigneur soit mise en pratique de façon authentique et joyeuse. Un vrai secours de ce don de force, il nous rend plus forts, il nous libère aussi de nombreuses entraves. Alléluia. Alléluia. Ce que nous dit le Christ dans le livre de Marc, de Matthieu et de Luc, il parle de la parabole du semeur. Et le semeur qui est le Père qui sème aujourd'hui la parole dans ton cœur. Cette parole souvent ne porte pas du fruit parce qu'il y a des gens qui manquent de cette force pour mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Parce que ces personnes sont accablées par les problèmes de la vie, d'autres par le péché, d'autres qui n'ont aucune force pour aller modeler cette parole, pour la pratiquer, ne portent pas du fruit. Amen. Donc il y a tout un tas d'épreuves dans la vie de l'homme qui fait que tu n'arrives pas à porter du fruit parce que tu es accablé, tu es attristé, tu es découragé, tu penses, tu as des soucis. Et ce qui fait que le don de force n'arrive pas à se manifester en toi parce que les soucis dominent ton esprit, les soucis dominent ton cœur. Quand cela te domine, l'esprit de force ne peut pas se manifester. Est-ce que tu peux partager, maître des cœurs? Amen. On continue, frères et sœurs. Partagez. Partagez. Amen. Ce don de force s'identifie à la foi qu'on appelle la foi audacieuse. Ah oui, devant une situation, d'abord, il y a aussi des moments difficiles ou des situations extrêmes où le don de force, où le don de la force se manifeste de manière extraordinaire. Voilà, de manière extraordinaire. Donc, c'est le cas de Élie et les Baals, de David et Goliath, de la femme qui perdait du sang pendant 12 ans, de Anne, la mère de Samuel qui était stérile. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Ce don de force va nous amener à avoir une foi qu'on appelle la foi audacieuse. Cette foi qui ne raisonne pas. Cette foi qui ne regarde pas l'opinion des autres. Cette foi qui dit, Jésus dit à Jaïr, crois seulement et ta fille vivra. Crois seulement et ta fille vivra. Elle a la force de croire et tu verras que tu seras guéri. Crois seulement et tu vas voir que tu auras ton visa. Crois seulement et tu vas voir que ton fils va sortir de la drogue. Crois seulement et tu vas voir que ton mari sera converti, ta femme sera convertie. Crois seulement et tu vas voir que tu vas obtenir ton examen. Crois seulement, oui frères et sœurs. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Donc cette foi
va nous pousser à manifester, ce don va nous pousser à manifester une foi audacieuse pour nous amener à matérialiser notre foi de façon concrète. Ça va nous pousser à évangéliser. Ça va nous pousser à affirmer notre foi chrétienne devant les gens sans avoir honte. Amen. Ça va nous pousser à mener le bon combat dans la foi face à la sorcellerie, face aux démons, face à ceux qui nous oppressent. Amen. Parce que il y a des chrétiens qui sont bien religieux, qui vont à l'église, mais qui manquent de ce don de force. Ils n'arrivent pas, à affirmer leur foi, ils ne peuvent pas évangéliser. Ça veut dire pour eux, quand ils vont à l'église, ils sortent de l'église. Leur intention, c'est quoi? Leur demande. Ils vont à l'église pour que le Seigneur puisse changer leur mari, changer peut-être leurs frères et sœurs, ou bien changer, donner un enfant, donner quelque chose. Mais au-delà de ça, dès qu'ils sortent, ils oublient qu'ils doivent aller affirmer leur foi sur le voisin. Ils doivent matérialiser leur foi. Il y a des chrétiens qui se laissent dominer par la sorcellerie. Oui, par les sciences occultes. Des gens qui ont peur de la sorcellerie parce qu'ils n'ont pas de force. Ils n'ont pas ce don. Puisque ce don-là va créer une foi audacieuse en toi. Ils n'ont pas ce don. C'est pourquoi il faut demander ce don. Si tu es un chrétien et que tu es trop timide, demande à l'Esprit Saint. Fais-moi sortir de cette timidité et mets de l'audace dans mon cœur pour que je puisse affirmer ma foi. Quelqu'un se lève, je prends un exemple. Quelqu'un se lève, il se moque de ton Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager? Quelqu'un se lève. Il vient se moquer de ton Dieu. Et toi, tu te tais. Tu as oublié que Élie, face au Baal, a démontré la puissance de son Dieu. Ce don de force, je vous dis, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas ça. Ah oui, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas la force de prier, ils n'ont pas la force de méditer, ils n'ont pas la force d'évangéliser, ils n'ont pas la force d'aider, ils n'ont pas la force de participer au ministère. Ou bien en cours de route, ils abandonnent. En cours de route, ils s'arrêtent. Vous ne savez pas que le royaume de Dieu est une course. Comme dit Saint Paul. C'est une course. Et la course va s'arrêter au moment où le Christ va venir. C'est là que ça doit s'arrêter. Mais il y a des personnes, eux, leur course se limite à leurs besoins. Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un papier, donne-moi un travail. Dès qu'il a le travail, l'église a oublié. Dès qu'il a son mari, elle a son mari, l'église a oublié. Dès qu'elle a un enfant, ça a oublié. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Voilà pourquoi vous souffrez beaucoup. Parce qu'il y a toujours un carrefour. Dans la vie, il y a toujours un carrefour où tu rencontres le Seigneur. Et là, il est incontournable. Amen. Le don de force nous donne cette puissance d'atteindre l'objectif terrestre et aussi la béatitude finale, le royaume. Ça ne doit pas s'arrêter en cours de route. Parce que si tu t'arrêtes toujours en cours de route, tout ce que tu vas entreprendre, tu vas t'arrêter en cours de route. C'est pourquoi il faut demander ce don de force. Il faut demander cela.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut partager maître des cœurs? On n'est pas encore nombreux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Ce don de force, il ne faut pas oublier que souvent certains parents ont ce don de force. Les parents, certains dons que Dieu leur donne dans le but de veiller, d'éduquer leurs enfants. Amen. Il ne faut pas oublier cela. Je vais donner un témoignage. Donc, est-ce qu'on peut partager? Je vais donner moi-même mon témoignage. Mon témoignage. Avant de continuer. Ma mère m'a dit, quand j'étais né, à 6 mois, j'étais encore bébé. 6 mois, elle a dit, je ne pouvais plus manger, ni téter, parce que il y avait comme des plaies qui sont sorties de ma bouche, et rien ne pouvait entrer dans ma bouche. Donc, elle allait à l'hôpital, elle a fait ce qu'on devait faire. Les médecins lui ont dit que l'enfant ne va pas survivre. C'était moi. 6 mois après ma naissance, je n'arrivais plus à manger, ni à boire. Et tout le monde a dit, ton enfant ne va pas survivre. L'enfant qu'elle a cherché, son premier garçon, elle dit, elle ne sait pas qu'est-ce qu'il a pris, mais il y a une force qui lui a dit, prends de la soupe, chauffe et force l'enfant à boire. Elle dit, elle ne sait pas, mais elle a fait ça. Elle m'a donné, j'ai commencé à crier, elle m'a forcé. Forcé. Parce que elle avait plus, le médecin dit c'est terminé. Les gens disent il n'y a plus rien. L'instinct, vous voyez, une force intérieure, une foi audacieuse, vous voyez, alors qu'elle n'était pas chrétienne. C'est pourquoi on dit que les parents ont ce don que Dieu a mis en eux, c'est inné. Mais il faut savoir développer ce don inné que Dieu a mis en vous. Oui, c'est don de force. Elle dit quand elle a fait cela, j'ai pleuré et un peu est rentrée. Elle dit juste un peu. Et là, elle dit j'ai tellement crié et j'ai dormi tout de suite. Elle dit après ça, quand je me suis levé, je commençais à pouvoir manger. Et c'est là que les gens étaient étonnés. Amen. C'est mon témoignage. Ça m'a permis de comprendre quand elle m'a expliqué que il faut respecter ses parents. Parce que, comme nous dit la Bible, Dieu a mis une force, une puissance en eux. La personne qui t'a mis au monde peut te maudire et ça va marcher. C'est une force. Vous, parents qui m'écoutez, papa et maman, vous avez cette force en vous. En vous. C'est pourquoi, lorsque vous êtes face à une situation,
qui vous dépasse, activez cette puissance. Activez ce don de force qui va déclencher une foi audacieuse. Et nous savons que la foi audacieuse produit des miracles, produit des signes au nom de Jésus-Christ. On dirait que tu n'as pas compris. Est-ce que tu peux partager? Amen. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? Amen. Donc nous, combien d'hommes et de femmes nous ne connaissons pas leur nom, mais qui honorent notre peuple, honorent notre église, parce qu'ils sont forts pour mener de l'avant leur vie, leur famille, leur travail, leur foi. Ces frères et sœurs sont des saints dans le quotidien, des saints cachés parmi nous. Ils ont justement le don de la force pour accomplir leur devoir de personne, de père, de mère, de frère, de sœur, de citoyen. Il y en a tant. Rendons grâce au Seigneur pour ces chrétiens qui sont d'une sainteté cachée. C'est le Saint-Esprit qui nous ont à l'intérieur, qui les fait avancer. Et cela nous fera du bien de penser à ces personnes. Si elles font tout cela, si elles peuvent le faire, pourquoi pas nous? Et cela fera du bien aussi de demander au Seigneur qui nous donne le don de la force. Voilà, frères et sœurs, j'ai pris mon exemple, mais il faut encourager ces personnes. Il y a des personnes qui ont une force incroyable d'accomplir les tâches de l'église, les tâches du travail, les tâches de la famille. Il faut les saints. Ce sont des saints. Parce que ces personnes manifestent ce don pour bien faire les choses de Dieu. Des gens qui affirment leur foi. Des gens qui accomplissent leurs tâches. Sans murmurer. Sans discuter. Sans se plaindre. Des gens même qui accomplissent les tâches des autres dans l'église. Sans se plaindre. Frères et sœurs, ce sont des saints. On a vu de nombreux saints. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Padre Pio. Il y a aussi des gens parmi nous aujourd'hui, frères et sœurs, qui accomplissent beaucoup de tâches à l'église, en famille, en communauté. Ils ne bronchent pas, ils ne se plaignent pas. Ils le font pour la gloire de Dieu, parce qu'ils savent pourquoi ils le font. Ils ne le font pas pour avoir un trésor matériel, mais un trésor spirituel. Il ne faut pas penser que le don de la force soit nécessaire uniquement dans certaines occasions ou dans certaines situations particulières. Ce don doit constituer la note de fond de notre être chrétien dans l'ordinaire de notre vie quotidienne. Ce don-là doit se manifester tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tu dois avoir la force de prier. Tu dois avoir la force d'éduquer ton enfant. Tu dois avoir la force d'avancer.
tous les jours. Dieu bénit les efforts. Et dans l'effort, il y a fort qui ramène à la force. Donc chaque jour, en faisant des efforts, tu marques des pas de sainteté. Amen. Comme je l'ai dit, chaque jour de notre vie quotidienne, nous devons être forts. Nous avons besoin de cette force pour mener de l'avant notre vie, famille, foi. Et l'apôtre Paul a dit une phrase qui nous fera du bien d'entendre. Amen. C'est Philippiens chapitre 4, verset 13. Mettez des cœurs et partagez, frères et sœurs. Philippiens chapitre 4, verset 13. Je peux tout en celui qui me donne la force. Je peux tout en celui qui me donne la force. Donc, quand nous affrontons la vie ordinaire, quand viennent les difficultés, rappelons-nous ceci, cette phrase-là. Je peux tout en celui qui me donne la force. Et c'est là que vous allez voir que Simon de Cyrène viendra à votre secours. Quelles que soient les difficultés, n'abandonne jamais. Écoute-moi très bien. N'abandonne jamais. Jamais. Ne te décourage jamais. Pour pouvoir atteindre ton objectif, tu as besoin d'être courageux. Il faut qu'il y ait des épreuves. Si on vous a enseigné quelque part et qu'on t'a dit viens à Jésus, que tu vas pas avoir d'épreuves et de tentations, ils t'ont menti. Lui-même, quand tu regardes sa vie, il a été combattu durant son ministère jusqu'à sa mort. Et ses apôtres ont été combattus jusqu'à leur mort. Pierre est mort, croix renversée. Paul est mort, décapité. Oui, ils ont servi le Seigneur. Donc, il y a des épreuves. Il y a les déserts que tu dois traverser. Parce que après le désert, il y a Canaan. Donc, il faut que tu passes par le désert. Frères et sœurs, souvent nous passons par des déserts. Amen. Nous passons par des déserts. Et c'est là que dans le désert, Simon de Cyrène vient. Parce que tu vas aller en chemin. Dès que tu vas sentir que tu es épuisé, et que tu te relèves et que tu continues, que tu es épuisé, tu te lèves et que tu continues, à un moment où tu n'as plus de force, tu vas voir maintenant Simon de Cyrène. C'est là que Dieu viendra à ton secours, parce que là où pour l'homme s'arrête, c'est là que pour Dieu commence. C'est pourquoi il te faut avoir la force. Force physique, force mentale, force spirituelle, force morale, force intellectuelle. Cette force intellectuelle va t'amener à étudier. Cette force morale va t'amener à être fort d'esprit. Cette force physique va t'aider à faire des travaux physiques sans te fatiguer. Mais tu es endurant, tu es résistant. Oui, parce que le royaume de Dieu est une endurance. C'est ça, frères et sœurs. Cette force va t'aider à pouvoir aider ton mari qui est dans une faiblesse, à pouvoir aider ta femme qui est faible. Romain nous dit, nous qui sommes forts, aider les plus faibles. Aider les plus faibles. Parce qu'il y a des gens qui sont faibles. Il faut les aider. Vous qui êtes forts. C'est pourquoi un chrétien, quand tu te sens fort et que tu cherches la conversion de quelqu'un, ne t'énerve pas contre cette personne. Tu ne vas pas le sauver. Plus tu vas t'énerver, toi tu te détruis à toi-même et tu l'enfonces. Si tu te prétends que tu es une personne sainte, aguerrie,
et que tu as reçu les dons de force et que Dieu est en toi, Dieu est capable de te donner cette force pour aider quelqu'un qui est souvent dans la drogue ou dans une addiction. Je donne un témoignage. Frères et sœurs, j'ai encore ce témoignage, mais je ne peux pas partager ce témoignage parce que ce témoignage ne peut pas être rendu public. Il y avait une sœur qui était tombée sur mon direct. Elle était malade, elle avait une boule dans l'utérus. Et cette sœur m'a contacté après un direct. Elle m'a dit, berger, je suis tombé sur votre direct et j'ai une boule dans l'utérus. Que Jésus me guérisse. Elle m'a dit, mais je lui ai dit, quelle vie tu mènes, ma fille, ma soeur? Est-ce que tu es mariée, par exemple? Elle dit non, je suis homosexuelle. Elle dit je suis homosexuelle. Il dit tu es homosexuelle. Tu joues quel rôle? Elle joue le rôle de la femme et l'autre joue le rôle de l'homme. Amen. Et je lui ai dit, est-ce que l'autre, elle est là à côté de toi? Elle dit oui, elle est là. Il dit, ben, venez, je vais vous parler, vous deux, en même temps, ensemble. Donc, elle a mis le haut-parleur. Je me suis adressé à l'autre, aux deux, de façon fraternelle. Je sais que l'homosexualité, c'est un péché. C'est un péché. Mais je ne les ai pas accusés. Elle était malade. Et étant homosexuelle, elle cherche le secours de Jésus. J'ai dit waouh. J'ai dit waouh, merci Seigneur, parce que là, la foi, la force que tu m'as donnée, la foi audacieuse va produire un miracle pour changer le cœur de ces personnes. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Et elles m'ont expliqué la situation. Elles disent, elles sont allées voir les médecins, elles ont fait tout, mais la boule ne va pas, elle souffre la nuit, elle souffre, elle souffre. Et je lui ai dit, Jésus ne te condamne pas. Est-ce que vous savez que Jésus vous aime? Étonnant. Là, celle qui jouait le rôle du garçon, elle était protestante, chrétienne. Et l'autre était catholique. Donc ça veut dire qu'elles connaissent Jésus, mais elles sont homosexuelles. Alléluia. Elles sont même partagées. Écoutez l'histoire, le témoignage. Donc, elles m'ont expliqué, elles disent les médecins ne peuvent rien faire, elles souffrent. Vous voyez le carrefour. Elles sont face à une situation où elles ont besoin de quelqu'un pour opérer le miracle. Et le médecin sur qui elles comptaient ne peut rien faire. Elles sont dans l'incapacité. Et une force va les pousser vers moi pour que je puisse prier. Frères et sœurs, moi j'accepte tout le monde, je prie pour tout le monde. Le Christ m'a dit, tu n'es pas venu pour juger. Parce que toi-même tu es un pécheur, je t'ai ramassé à Benjerville. Et toi tu dois faire ce que je dis de faire, pas ce que tu veux. C'est ça le Christ. Je n'ai même pas jugé. Je sais que c'est un péché, que ce n'est pas bon. Mais la miséricorde de Dieu s'est manifestée ce jour-là. J'ai prié pour elle. Parce que elle est venue demander le secours de Dieu. Elle dit, je crois. Quand on a fini de prier, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, est-ce que ma soeur, vous pouvez vérifier la boule? Est-ce que la boule est toujours là? Elle dit, berger, la boule a disparu. La boule a disparu. Et l'autre qui était à côté, qui jouait le rôle de l'homme, elle a crié, mais Jésus est Seigneur, la protestante. Jésus est Seigneur. Elle a été touchée parce qu'elle a vu l'autre guéri. Immédiatement, instantanément. J'ai encore ce témoignage dans mon téléphone. Amen.
Et c'est là que l'autre qui jouait le rôle de l'autre, qui n'était pas malade, elle va commencer à prophétiser, à parler de Jésus. Elle va commencer à dire merci Seigneur parce que tu as permis qu'on rencontre ton homme de Dieu pour que on puisse changer. Elle a commencé à parler de changement. Tu n'as pas parlé de changement. Tu n'as pas parlé de... Elle a dit vraiment Seigneur, aujourd'hui tu veux que nous quittions cette mauvaise vie. Ce n'est pas une bonne vie. Et nous prenons la décision de quitter. Elle dit, je prends la décision de quitter l'homosexualité, frères et sœurs. Dieu n'est pas venu pour juger. Ce témoignage a changé ma vie, a touché ma vie. J'ai vu comment Dieu ne juge pas, mais sa miséricorde se manifeste pour tous les humains. Si Paul, que je prends toujours l'exemple, que Dieu a utilisé, tu as un meurtrier qui a été converti, donc tout le monde peut se convertir. Mais il faut avoir ce don de force audacieuse qui ne juge pas. C'est pourquoi, si vous jugez les autres qui sont faibles, vous n'allez jamais avoir de résultat. Jamais. Quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui est dans l'addiction, quelqu'un qui a un péché, quelqu'un qui a... C'est comme une habitude dans sa vie. C'est difficile. Et lorsqu'un démon s'installe, ça devient un peu difficile. Et encore s'il y a une blessure, c'est encore plus difficile. J'ai oublié même, dans le témoignage, Dieu avait mis dans mon cœur que les deux personnes avaient été violées dans leur enfance plus de 3 fois. Donc ces deux femmes sont mises ensemble parce qu'elles ont été violées plusieurs fois. Donc elles ne veulent plus d'hommes dans leur vie. Ne jugeons pas. Elles ont pris la décision de changer, de quitter l'homosexualité. Jésus est venu les sauver, tranquille. C'est lui-même qui a opéré le changement. Je ne pouvais pas les convertir. Je pouvais que les présenter Jésus. Jésus qui opère des miracles. Avec la force qu'il m'a donnée, et manifester cette foi audacieuse pour opérer la guérison instantanée pour qu'elle puisse être convertie. Mais si vous n'avez pas cette force, frères et sœurs, comment tu vas sauver ton enfant qui est dans l'addiction? Le don de force, frères et sœurs, c'est très très important, frères et sœurs. Très important. Tu veux sauver ton fils qui est dans la drogue. Tu veux sauver ton mari qui est dans l'alcool. Mais il te faut le don de force. Il y avait une dame. Il y a 2 témoignages. Il y avait une dame. Ça c'était avant au niveau charismatique. Une dame. Vraiment, elle voulait servir le Seigneur. Le jour de l'infusion du Saint-Esprit, elle a demandé une onction spéciale. Je ne vais pas parler des onctions bizarres là, non. Hein. Elle a demandé une onction spéciale. Elle dit, Seigneur, je veux te servir. Mais j'ai besoin d'une onction parce que mon mari ne veut pas se convertir. Il sort, il va. Mais donne-moi une onction spéciale de délivrance. Elle dit de délivrance. Je ne veux pas autre chose. Mais donne-moi cette onction pour sauver mon mari. Oh Seigneur. Dieu a agréé. Dieu a agréé ça. Une onction. Au lieu de se lamenter, aller perturber ta femme, perturber ou insulter, elle dit donne-moi une onction pour le sauver. Onction de délivrance. Elle a reçu cela. Dieu l'a béni. Elle est arrivée à la maison. Le jour, son mari, c'est un homme qui aime boire, sortir et il rentre tard. Ce jour-là, elle a fait le meilleur repas, le bon repas qu'il aime sur la table tout. Quand il est rentré, il a senti, il dit waouh, aujourd'hui mon bon repas est là. C'est un homme qui ne prie pas. Donc aujourd'hui, elle était là et elle a dit chérie, on va faire une petite prière. Elle dit oui, on va prier parce qu'aujourd'hui c'est mon plat. Il était pressé. Elle a levé la main. Quand elle a posé sur lui pour prier, paf, le monsieur est tombé en transe. Immédiat, onction. Elle a opéré la délivrance de son mari. Depuis ce jour,
alcool, terminé, sortie, terminé, il est devenu l'époux le plus exemplaire. C'est ça l'onction de l'esprit. C'est ça le don de force au Père. C'est ça qu'il faut chercher, frères et sœurs. Au lieu de pleurer, de se lamenter, il faut demander ce don. Ce don vient pour convertir. Ce don vient pour changer. J'ai aussi un autre témoignage. Il y avait une dame, une de mes filles aussi. Son mari n'aime pas la prière. Et voilà, un jour, son mari tombe gravement malade. Et elle m'appelle berger. Prie pour mon mari, prie pour mon mari. Il est malade, il va mourir. Elle dit, hé, tu as l'onction. C'est le moment de le changer. Va vers ton mari, impose les mains et chasse la maladie. Elle allait faire. La foi, la force l'a habité. Elle a posé la main. Son mari a été guéri immédiatement. Depuis ce jour, il dit, va la prière, prie. Lui-même commence même la prière. La prière a commencé. Il ne voulait pas entendre de prière dans sa maison. L'onction qui est en nous est plus forte que la sorcellerie, que le démon. Dieu m'a dit ça. Frères et sœurs, j'ai compris le jour où j'ai pris mes pieds et je marchais pour poser des questions au Seigneur. J'ai dit, mais pourquoi Satan a arrivé à dominer nos familles? Pourquoi dans nos familles Satan a imposé la sorcellerie? Dieu m'a répondu clair. Il dit, c'est moi qui ai créé Satan. C'est mon pouvoir que je lui ai donné. Il a été rebelle parce qu'il ne vous aime pas. Mais toi, je t'ai donné aussi le pouvoir plus que Satan. Pourquoi tu n'utilises pas pour le dominer? Ah, ça m'a délivré, frères et sœurs. Ça m'a délivré. J'ai eu ma réponse. Ce n'est pas un prêtre, un évêque, un homme de Dieu qui me l'a dit. J'ai eu ma réponse. Parce que moi, souvent, j'aime poser des questions à Dieu pour avoir la réponse. Et c'est là, ça a déclenché ma foi encore. Depuis ce jour, je suis devenu délivré. Depuis ce jour, je suis délivré. Parce que j'ai compris que Satan est à mes pieds. Et l'onction qu'il m'a donné à mon baptême, les sacrements que j'ai reçus, les dons de l'esprit que j'ai reçus à la confirmation, elles sont des puissances que je dois exploiter. Frères et sœurs, il nous faut demander l'Esprit Saint, ce don de force, qui nous donne cette foi audacieuse pour produire les signes de conversion, d'évangélisation, de changement dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs. Ce n'est pas un don pour jouer, c'est un don très puissant. C'est un don très puissant. C'est un don qui nous mène jusqu'au ciel. Parce que si tu as ce don, tu seras sauvé. Tu ne vas pas abandonner le ministère en cours de chemin. Tu ne vas pas abandonner ton mari ou ta femme en cours de chemin. Amen. Alléluia. C'est important, frères et sœurs. Je peux tout en celui qui me donne la force. C'est le mot à retenir. Je peux tout. Tout est possible à celui qui croit. Rien ne doit te décourager. Souvent le temps, Dieu sait pourquoi il retarde. Oui, Dieu sait pourquoi il a fait passer le peuple de désert, le peuple d'Israël. Dans le désert, ils ont fait 40 ans. Dieu sait pourquoi. C'est pourquoi, chers amis, parfois, nous pouvons être tentés de nous laisser gagner par la paresse ou pire, par le découragement, surtout face aux difficultés et aux épreuves de la vie. Dans ces cas-là, ne baissons pas les bras. Invoquons l'Esprit Saint pour qu'avec le don de la force, il puisse soulager nos cœurs et communiquer une force nouvelle et de l'enthousiasme à notre vie et de notre sécala à Jésus. Seigneur, nous avons besoin de ce don de force. Et nous savons que c'est ce don que David a utilisé
Nous savons que c'est ce don que David, Élie, a utilisé. Nous savons que c'est ce don-là que Anne a utilisé, la mère de Samuel stérile. Nous savons que c'est ce don-là que Sarah a utilisé lorsqu'elle n'arrivait pas à se marier. Elle a été prise par le suicide. Mais une force est descendue en elle. Et elle a eu la belle rencontre. Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de cette force authentique. Cette force qui libère ta puissance pour convertir. Parce que nous avons besoin de la conversion des cœurs. Beaucoup, Seigneur, sont dans la drogue, dans l'addiction, dans le péché. Nous avons besoin de les aider, Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour juger. Seigneur, moi-même, tu ne m'as même pas jugé. Et tu m'as pris. Regarde tous ceux qui sont égarés. D'autres sont tombés dans la sorcellerie, dans la secte. D'autres sont dans le péché. D'autres sont dans l'addiction, dans l'alcool, dans la drogue. Dieu Tout-Puissant, libère une onction sur leur vie. Touche leur vie. Pour que, Seigneur, ils puissent changer. Tu l'as fait avec Paul. Tu l'as fait avec Marie-Madeleine, prostituée. Tu l'as fait. Tu l'as rendue sainte. Rends saint, Seigneur, tous ceux qui sont égarés. Va, Seigneur, touche leur vie et donne-nous la force d'aller les chercher. Parce que tu as mis en nous une onction supérieure, une force puissante pour aider, pour sauver, pour guérir, pour convertir. Donne-nous cette force aujourd'hui, Seigneur. Et que nous soyons des serviteurs authentiques pour ta gloire. Merci Jésus. Merci Seigneur. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de recevoir cette force. C'est une force surnaturelle, frères et sœurs. Ça n'a pas besoin de raisonner. Quand elle descend sur toi, tu ne peux rien comprendre. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. J'ai donné ce témoignage lorsque j'étais en face d'un prêtre qui était malade. Et cette force a pris mon cœur et j'ai dit, mon père, est-ce que vous croyez à la guérison miraculeuse? Le père a été guéri de l'insuffisance rénale. Un père, mon père, mon père. C'est une force qui n'a rien à voir avec ton raisonnement, qui n'a rien à voir avec ton caractère, avec tes pensées. Mais c'est une force qui vient de l'esprit. Et quand elle descend sur toi, tu n'as plus la même personne. Tu es une personne extraordinaire. Tu es capable de dire des choses qui vont prendre vie dans la vie de quelqu'un. Parce que c'est Jésus qui parle. Lorsque tu as cette force, c'est pourquoi tu as la victoire aujourd'hui. Paul le dit à Timothée, cette force me donne la victoire sur mes ennemis. Cette force me donne la victoire sur la sorcellerie, sur la force du mal. Parce que je me connais. Seigneur, merci pour ta puissance et pour ta présence en ce jour. Quelqu'un dit Amen bien et tu partages et tu mets des cœurs. Aujourd'hui, tu as reçu cette force. Plusieurs personnes ont reçu cette force de Dieu. Plusieurs personnes ont été touchées et ont reçu aujourd'hui cette force. Allez porter des fruits avec cette force. Allez démontrer la puissance de Jésus dans l'église, autour de vous. Libérez l'onction que vous avez reçue aujourd'hui en guérissant les malades, en chassant les démons, en changeant les cœurs, en proclamant la bonne nouvelle pour établir l'unité et la paix autour de vous. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit avec vous. Ce matin, tu as reçu beaucoup, tu as reçu l'onction, tu as reçu tous ces dons. Il faut dire Amen bien. C'est pourquoi, avec cette force que tu as reçue,
tu vas réussir ta vie, tu vas prospérer dans ta vie et tu vas avancer. Car le Christ a dit, ce n'est pas un plan de malheur, mais c'est un plan de bonheur que je vous ai donné. Et c'est pourquoi tu as besoin de cette force. Partage et mets des cœurs. Demain, c'est la grande prière des malades. Il y aura messe, ceux qui sont en France. Il y aura aussi demande de messe. Préparez vos demandes de messe. Le Père sera là, le curé viendra, le Père Serge sera là. C'est de 14h à 17h. Donc venez tôt pour ne pas rater la messe. Venez tôt. Que Dieu vous bénisse. C'est à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, adresse 41 avenue de la République 77 380, comme la ville France. N'oubliez pas la grande récollection du 22 juillet, la journée du 22 juillet. Les cas difficiles pour ceux qui sont en France. J'ai tenu à ce que le Père Malonga soit là, et le curé et moi-même, pour conduire ce grand temps. On a demandé une participation de 60 € par personne pour nous aider. Amen. Et c'est de 10h à 18h. On va manger, boire, prier pour les cas. Belle rencontre, enfantement, papier, résidence, maladie, santé. On va prier pour tout ça. Tout ça, on va prier pour ça. C'est important. On va supplier le Seigneur. Amen. Donc, vous pouvez vous inscrire au 0033 753 89 28 10. 0033 753 89 28 10. Amen. Donc, vous pouvez aussi vous inscrire pour Lourdes. Vous m'appelez. Voilà, vous pouvez vous inscrire. Appelez au 0033 753 89 28 10. J'ai déjà partagé les affiches. J'ai partagé les affiches, les flyers. Allez sur la page, allez voir toutes les dates, les informations, les adresses. C'est important de faire des retraites. Demandez à ceux qui sont allés à Lourdes avec moi ce qu'ils ont vécu à Bathès dans la forêt. Demandez. D'autres pensent que Dieu n'est pas là. Allez en retraite et en pèlerinage. Pas en touriste, mais allez pour prier. N'allez pas en touriste. N'allez pas dire je suis allé à Medjugorje, je suis allé au Portugal, tu as fait des photos, oui c'est important. Mais est-ce que tu as rencontré Dieu? Quand tu es parti, est-ce que quand tu rencontres Dieu, quand il revient, tu changes? Quand tu vas en pèlerinage et quand tu reviens, tu changes. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui se passe. C'est ça, quand on dit aller en pèlerinage. Donc, que Dieu vous bénisse. Et demain, 14h. Voilà, 14h. Pour la prière des malades, c'est demain. Il y aura un direct pour la prière des malades, 14h. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, Amen, Amen.